Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Il y a quelques temps, on vous présentait dans une vidéo les 25 ans de la famille RS. Cette fois, au Salon de Francfort, on a une exposition de toute la gamme RS actuelle de chez Audi. Donc c'est présenté un petit peu comme sur le pit lane d'un Grand Prix de Formule 1. Une ligne de départ avec, au premier plan, l'Audi TT RS, avec son moteur 5 cylindres de 400 chevaux. On décline après l'Audi RS3, qui est elle aussi à le fameux 5 cylindres turbo. Toujours dans le rouge, on a la nouveauté, une des nouveautés majeures de ce salon, qui fait plaisir à voir d'ailleurs parce que justement à Francfort il n'y a pas que des véhicules électriques. On est rassuré de voir la fameuse RS7 avec son moteur V8 biturbo qui fait 600 chevaux. Donc ça, c'est vraiment un véhicule incontournable, qui a une belle présence, qui a un style très impactant. On continue de visiter. Alors il n'y a pas que des modèles RS, on a aussi des modèles sportifs de la gamme S, avec juste derrière la nouvelle S5 qui a été restylée. On va aller voir sa signature lumineuse qui a été modifiée. L'Audi S5 avec ses nouveaux projecteurs, caractérisés avec ses nouveaux projecteurs, sa calandre qui n'a pas de contour en fait, qui contourne la quai de noir. Et puis ici, on a symbolisé les 3 entrées d'air qui venaient du Quattro Sport. À défaut de voir aussi la future RS4 stylée, on a déjà la version qui est juste en dessous, la S4, avec pareil, la fameuse calandre ici, qui est abaissée visuellement par ces 3 fausses écorpes entre le capot et la calandre. Donc la calandre, elle est plus basse, elle est plus large, il n'y a pas de contour chromé. Et puis ce qui est étonnant aussi, c'est noter la signature lumineuse discontinue. Ça, c'est un modèle caractéristique de chez Audi qui permet d'avoir une belle présence, mais aussi ça fait une publicité gratuite, hein, autant le dire, qui est apparu sur l'Audi A7 Sportback de seconde génération. La famille S, ce ne sont pas que des berlines ou des breaks, il y a aussi des SUV. On a ici le SQ2, le petit SUV de la famille S. On continue en restant dans les SUV avec le SQ8. Ici, le SQ8 avec sa calandre vraiment élargie. On a un côté un peu satiné, des grandes roues. Une des caractéristiques des gammes S et RS, ce sont aussi ces rétroviseurs avec des coques en aluminium. On poursuit avec la berline S6. Et surtout, on va terminer cette visite en beauté avec la nouvelle RS6 à vente dans une couleur rouge qu'on n'a pas encore découverte parce que sur les photos officielles, elle était uniquement grise. Donc ça, c'est vraiment le point d'orgue. Pareil que la RS7 Sportback, moteur V8 4 litres biturbo, 600 chevaux, une vitesse de pointe de 305 km/h, un 0 à 100 en 3,6 secondes. Donc là, on est vraiment sur des performances diaboliques. Ce qui est étonnant, en fait, c'est cette grande calandre, les entrées d'air en forme de trapèze. On a une forme ici qui s'appelle boomerang dans le langage Audi, des éléments en aluminium. Et puis surtout, ce qu'on note, c'est vraiment une largeur impressionnante ici, parce que le véhicule il prend 8 cm en largeur. Donc ça, c'est vraiment des voies conséquentes pour avoir de la stabilité. Des jantes qui sont ici en 22 pouces. Il n'y a jamais eu aussi grand sur une Audi RS6. On va fermer la porte. Excuse me, can I close the door, please? Bien sûr. Thank you very much. Là, on voit peut-être ici la largeur en fait de l'aile avant par rapport au pli. Idem ici, vraiment une belle largeur. Et puis ce qui est étonnant, c'est que pour alléger l'ensemble, sur la partie basse, en fait, sur le bas de caisse, on a ici cet évidement et cette pièce en aluminium qui permet en fait d'adoucir un petit peu le profil, de réduire en hauteur et d'avoir un côté très acéré. C'est vraiment un véhicule qui est impressionnant.
Puis à l'arrière, on a évidemment cette forme de vague caractéristique des modèles RS. Ça, c'est vraiment l'air de famille. Et puis les grandes sorties d'échappement qui sont ovoïdes. Regardez la taille de l'échappement, c'est quand même impressionnant. Ici, ils sont laqués de noir, mais on peut aussi les avoir chromés. Ça, c'est différents modes de personnalisation, puisque l'acheteur d'un véhicule a droit à une certaine touche d'exclusivité. Et là, avec ça, il ne sera pas déçu. Et pour terminer cette vidéo, en fait, on va partir à moto, parce que en fait, la marque Ducati appartient à Audi. La marque italienne est propriétaire et la propriété de la marque Audi. Donc, c'est ce qui est sympa, c'est qu'on est aussi avec le même code couleur, du rouge, de l'aluminium, donc on est vraiment raccord. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr. Et puis, d'ici là, suivez-nous sur nos pages Facebook, sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.